Bienvenue dans ce webinaire organisé par Waldata et animé par le centre de formation World Trade Institute, agréé Calliope. Le webinaire du jour s'attardera sur le secret des figures chartistes et vous allez vite comprendre pourquoi le chartisme est essentiel lors de votre prise de position. En utilisant ACD, qui est basé sur des algorithmes mathématiques, vous gagnez du temps en vous libérant des contraintes pour mieux réfléchir à vos investissements. Donc, comme je vous l'ai annoncé auparavant, le fait majeur qu'on va essayer de dégager, c'est surtout de gagner du temps dans notre prise de position, gagner du temps dans la détection de ces signaux, parce que vous vous doutez bien que des configurations avec les figures harmoniques, les figures chartistes, il y en a énormément. Tout l'intérêt va être justement d'avoir une solution qui vous les décode, qui vous les trace, qui vous les détecte, peu importe la configuration, peu importe le marché, peu importe la valeur, tout va être décodé pour vous. Ensuite, chose extrêmement intéressante, c'est simplement le fait que voilà, le chartisme, vous le savez, c'est essentiel lors de nos prises de position, lors de nos interventions en bourse, puisqu'on va s'attarder sur les niveaux majeurs, comme on l'a avec les supports résistance. On va vraiment accorder une importance toute particulière à l'état et à la psychologie des acteurs lors de leurs investissements, puisqu'on va vraiment s'attarder sur le cours, les évolutions de ce dernier, les changements possibles. Et justement, avec la méthode AutoChart décodeur, la méthode ACD sur les figures chartistes, on va tenter d'exploiter ces configurations bien précises qui, je le rappelle, ce concept de figure harmonique qui a été établi par Harold Gartley en 1932 et qui identifie sa théorie principale sur les modèles harmoniques par rapport à un ratio, enfin, comment dire, une donnée de prix sur le temps. Tout cela couplé au ratio de Fibonacci et à sa symétrie sur les marchés. Donc là, voilà, ça vous introduit entre guillemets, l'ensemble de tout ce qui compose les figures harmoniques, pourquoi c'est extrêmement pertinent de les utiliser, et surtout comment on va les avoir matérialisées dans le logiciel Wallmaster XE. Donc, pour revenir à tout ça, j'aimerais avant toute chose, si ça vous va, vous présenter rapidement deux types de configurations que vous pouvez avoir. Vous allez avoir aussi bien des figures chartistes, des figures harmoniques baissières, comme vous le voyez ici dans le cas de cette figure AB égale CD, ou alors des figures haussières, hein. Encore une fois, un AB égale CD, mais vous allez voir plus tard dans le webinaire qu'il y a énormément de figures qui sont détectées par AutoChart décodeur. Alors, chose extrêmement importante aussi, ça va être évidemment de comprendre tout l'espace de travail autour de cette méthodologie. Mais avant toute chose, je pense qu'il est essentiel aussi pour moi de vous expliquer pourquoi utiliser les figures harmoniques, les figures chartistes, va être essentiel pour vous et quelles sont leurs composantes. J'ai évoqué rapidement auparavant le rapport avec Fibonacci. Et bien en fait, c'est très simple et c'est vraiment extrêmement important. C'est que justement, tout est basé, toute la détection de figures harmoniques, tous ces points qui vont permettre les tracés finalement, sont basés sur le nombre d'or, sur le ratio de Fibonacci, hein, pour le point historique, pour ceux qui ne le savent pas, ce nombre d'or, en fait, ce ratio de Fibonacci a été inventé, comme son nom l'indique, par Leonardo Fibonacci, et ce sont des patterns que l'on va retrouver un peu partout dans le quotidien, et qui sont évidemment présents aussi dans l'analyse des cours. Et c'est pour ça que lorsqu'on va coupler cette méthodologie de travail autour des figures chartistes avec une validation et une base sur les retracements et le ratio de Fibonacci, on va tomber sur une justesse et une précision dans ces tracés qui va être extrêmement efficace pour vos prises de position. Donc voilà pour expliquer ces patterns. Et également, on ne peut pas faire l'aparté sur les figures chartistes sans aborder le fait que je sais pertinemment que certains d'entre vous pensent que ça peut être uniquement utilisable pour le cas de retournement de tendance, uniquement pour le swing. Absolument pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez aussi bien des figures de retournement, hein, que des figures de continuation. Et donc là, vous pouvez avoir différents types de profils qui viennent utiliser et sublimer cette méthode AutoChart décodeur et surtout l'utilisation de figures chartistes.
Donc voilà, voilà, c'était important quand même de vous décrire les composantes théoriques majeures de cette méthode, donc les retracements de Fibonacci entre autres, hein, qui sont le cœur aussi de ces figures. Et bien maintenant, je vous propose d'observer en détail de quoi est composé ce module AutoChart Decoder et en quoi il va être fantastique. Alors, j'aimerais que l'on s'attarde ensemble sur deux points majeurs. Le premier étant le Market Analyzer que vous voyez ici, hein, donc ce tableau de gauche. Alors pour ceux qui ne sont pas coutumiers du logiciel Waldata, le Market Analyzer en fait est un scanner de marché qui, partant de la méthodologie de travail de votre choix, de la période sur laquelle vous travaillez et du marché que vous voulez analyser, eh bien va vous mettre en évidence tous les meilleurs signaux du moment. Donc là, j'ai évidemment au préalable sélectionner la méthode AutoChart Decoder avec la détection de ces figures harmoniques. Et nous avons plusieurs colonnes qui vont avoir des spécificités les unes les autres. Donc, vous voyez, dans ce premier carré ici, vous allez avoir Trend avec une flèche correspondante qui va vous donner la tendance de fond, hein, pour voir sur quelle tendance, sur quel type de tendance la figure évolue, hein, si on est sur une tendance de fond haussière ou baissière, identifier via la flèche rouge ou verte correspondante. La figure qui est tracée juste après, hein, vous avez son explication, et surtout savoir la phase dans laquelle nous sommes, hein, si c'est une figure de continuation ou de retournement, baissière ou haussière. Voilà, vous avez tout le descriptif. Et enfin, la dernière colonne qui vous donne un petit peu à l'instar de ce que vous pouvez retrouver pour ceux qui l'ont sur la méthode divergence, votre stop, votre objectif, le ratio risk-reward. Donc, vous avez vraiment toute une stratégie de money management intégrée. Ça, c'est vraiment génial. Voilà, parce que vous allez avoir une méthode ultra complète qui peut aussi bien traiter de retournement de tendance que de continuation, pardon. Tout ça sur le concept, bien sûr, de figure chartiste, hein. Donc, voilà. Est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions? Dites-moi tout. Si, voilà, bon, on va pouvoir continuer. Donc, il est important, voilà, j'ai vraiment à cœur de vous donner aussi tout ça. Ça va être de vous exposer dans des cas bien précis le fonctionnement de ces figures harmoniques. Alors, je me permets d'aller dans mon Market Analyzer ici, hein, donc sur notre partie gauche. Je vais d'ailleurs supprimer tout de suite l'historique, hein, on va garder uniquement la dernière configuration. Ce sera beaucoup plus sympathique. Et je vous propose d'aller sur une valeur que vous avez sans doute vu passer cette semaine, qui est ICAD. Voilà, ICAD qui a fait une performance absolument fabuleuse. Donc là, je vous la mets juste ici. Vous le voyez, hein, cette méthode de travail ACD est ultra complète. Donc ici, nous avions une configuration bien précise, une vague de Wolf qui est détectée qui a été détectée en date du 23 octobre. Nous sommes sur ICAD en journalier. Et là, on voit une superbe envolée de la valeur, puisque la figure nous donnait un retournement de tendance baissière vers une tendance haussière, qui a franchi l'intégralité de ses objectifs. Et ce cas me permet de vous montrer, au-delà de la pertinence et de la force de ces signaux, l'entièreté des composantes de ce module, avec tout d'abord les retracements de Fibonacci au-delà de leur impact sur les figures, dans ces retracements ici pour vous donner vos objectifs. Un stop glissant intégré à la méthode qui va suivre votre cours. Hein, c'est, comme je vous l'ai dit, un petit peu comme ce que vous pouvez avoir sur Divergence. Et voilà, vous avez ici tout le nécessaire. Vous avez évidemment l'assistant visuel en haut. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est cette cartouche, ce cartouche ici que vous avez qui vous résume la même information que sur le Market Analyzer. Donc là, on voit l'objectif atteint, le pourcentage réalisé, donc plus 14% en l'espace d'une grosse semaine, d'une dizaine de jours, tout au plus. Le nombre de barres depuis la détection du signal et la vague de Wolf haussière. Retournement, pourquoi? Parce que vous voyez ici, la tendance de fond était baissière. Donc là, on sortait de cette tendance de fond baissière vers un retournement haussier. C'est pour ça que c'est une figure de retournement. Et cela me permet de vous montrer beaucoup plus en détail les composantes de filtrage de votre méthode ACD.
Et là, ce qui est génial, c'est que ça me permet de faire la démonstration, de vous démontrer toutes les figures possibles. Donc là, vous le voyez ici, vous avez quasiment une trentaine de figures qui sont détectées automatiquement pour vous. Et j'aimerais anticiper également une question qui, je pense, va vous concerner, à savoir pourquoi, ou plutôt quelle figure il va être plus intéressant d'étudier. Est-ce qu'il y en a certaines qui ont plus d'intérêt à porter que d'autres? Alors, si je peux vous dire une chose, j'aimerais retourner cette question possible à l'inverse. Disons que la figure que vous allez le plus souvent avoir face à vous, ça va être la figure AB égale CD. Et l'explication est très simple, c'est que c'est un peu les prémices d'une grosse figure. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui est composée de 4 points. Hein, toutes les autres figures vont être composées d'au moins 5 points et vont donc être plus rares, certes, mais du coup, ça ne veut absolument pas dire dans un cas que AB égale CD est une figure peu fiable, ou à l'inverse que justement il faut attendre extrêmement longtemps avant d'avoir une figure. Vous pouvez totalement exploiter AB égale CD, et bien sûr, si vous avez des figures autres plus fortes, eh bien, vous allez voir que ça va être extrêmement efficace. Et vous le voyez ici, on a le cas avec la vague de Wolf, qui est une figure quasi parfaite, hein, qui vraiment est connue pour son efficacité, son tranchant, et on voit que ça a été démontré ici avec le cas d'ICAD, où cette vague de Wolf détectée a engendré derrière une superbe plus-value de quasiment 15% en une dizaine de jours. Donc voilà pour vous dire, vous avez une quasi trentaine de figures harmoniques, figures chartistes, que ce soit haussières ou baissières. Et surtout, vous avez sûrement un facteur que vous avez vu juste en haut pour le mode de calcul. Le mode de calcul, en fait, par défaut, il sera sur fractal. Donc en fait, ça va être simplement le cas où finalement vous allez avoir par défaut un écart assez faible entre les figures, et ça va répondre à des conditions mathématiques bien précises entre les points pivots. Pour rappel, les points pivots, ce sont ces configurations, hein. Vous voyez par exemple dans le cas de AB, CD et le X ici sur la vague de Wolf, mais en fait ça va être la différence entre les creux et les sommets, hein. Voilà, vous voyez, une figure est faite de creux et de sommets. Donc justement, ces points pivots, ça va être cette dynamique de pivot justement entre un mouvement qui va monter puis descendre et inversement. Et du coup, fractal, ça va correspondre à une configuration bien précise. Le zigzag, lui, va avoir une autre portée, puisque vous allez pouvoir régler cette période et pouvoir régler le pourcentage d'écart possible. Donc vous allez avoir moins de figures, mais qui pourront être correspondantes à vraiment vos critères précis. Alors, vous pouvez le modifier, bien évidemment, à votre guise. Ça va lisser beaucoup plus vos figures, hein, dans le principe. Donc voilà. Euh, alors, comment combiner les figures harmoniques en deux UT? Alors, en fait, c'est très simple. Pour répondre à votre question, il vous suffit simplement de superposer, entre guillemets, deux graphiques les uns aux autres, en mettre un, par exemple, en 4 heures et un en un jour, et d'activer AutoChart Decoder sur les deux. Et donc, vous voyez ici, la vague de Wolf a été vraiment magnifique. Donc, voilà, le module est dans son entièreté composé d'énormément de figures détectées et tracées automatiquement, possibilité de régler vos points de tracé, etc. Donc, ça fait vraiment de cet outil un outil ultra complet, puisqu'on vient également, comme précisé auparavant, un money management intégré. Donc, ce que je vous propose de voir maintenant, ça va être différents cas possibles où justement on va avoir ces figures harmoniques. Donc là, nous sommes sur le CAC en journalier, on va aller voir ça. On va se mettre par exemple sur le cas de Carrefour que vous voyez ici. Donc Carrefour, qu'est-ce que l'on apprend dans notre market analyzer? Si vous le voyez, nous avons alors Alain qui nous demande pour ICAD quel est le point d'entrée. Alors le point d'entrée de la figure, ce qu'il faut savoir, c'est que les figures ne sont tracées que lorsque tous les points sont réunis. Donc c'était ici, au 23 octobre, que la dynamique de la vague de Wolf a été détectée pour un retournement haussier. Donc je reviens sur le cas de Carrefour, où nous avons une tendance de fond baissière, une figure AB égale CD de retournement haussier, et je vous propose de l'afficher immédiatement à l'écran. Et donc là, c'est génial. Vous voyez ici qu'il va être super simple de comprendre l'entièreté de ce signal. D'un côté,
vous avez votre dynamique de fond qui était baissière, hein, cette tendance de fond baissière, sauf que vient justement après cette figure harmonique AB égale CD haussière de retournement. Et donc là, qu'est-ce que l'on en déduit? Eh bien, on en déduit que l'on va se diriger vers un changement de dynamique haussière. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, hein. On voit qu'on a franchi le premier objectif à 100% ici, via les retracements de Fibonacci, et que l'on se dirigeait très fortement vers le deuxième objectif. Là, évidemment que pour entrer en position, c'est bien tard, puisqu'on a franchi l'objectif et on est très haut. Mais votre signal sur Carrefour, il vous était donné au 23 octobre, et vous aviez franchissement du premier objectif au 30 octobre, donc 7 jours après, premier objectif atteint, et ça continuait. Donc voilà pour le cas de Carrefour sur cette valeur-là. Ce que je vous propose, c'est de regarder cette fois-ci une figure de continuation baissière. On a le cas de Sanofi avec une tendance de fond baissière et une figure qui va dans ce sens. C'est pour ça qu'on n'est pas sur une dynamique de figure de retournement, mais bien de continuation. Et lorsqu'on va l'afficher, qu'est-ce que l'on peut en déduire? Alors, je vais vous montrer ça. Donc là, en fait, ce qui va être bien, c'est que justement, vous allez voir ici la figure qui a franchi une première fois l'objectif, qui a été touchée. Donc ça, c'est génial. Vous avez l'idée de la continuation. Sur Total Energy, pareil. Votre figure est détectée ici. On voit que ça a baissé. Franchissement de l'objectif à 100%. Donc, vous avez la dynamique inverse cette fois-ci, où justement, la tendance de fond est baissière. Le signal est détecté ici. Donc là, on est plutôt sur l'idée d'une continuation et pas de travailler le retournement. Hein, vous voyez la nuance, hein, justement. Tendance de fond qui est en opposition avec la figure, avec la nature de la figure, eh bien, ça sera une figure de retournement. Tendance de fond en adéquation avec la figure, ça sera une figure de continuation. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à m'arrêter si besoin. Et donc voilà. Voilà pour l'idée de justement utiliser AutoChart Decoder. Alors, pardon, le point d'entrée qui apparaît à l'écran n'est pas deux bougies après le point D, donc pas au point bas. Le point d'entrée. Alors, hop, bah attendez, on peut voir ça. En fait, je ne sais pas si vous voyez ici, le point a été détecté sur la bougie ici, par exemple, sur le 3 novembre. Donc, sur le dernier point, en fait, hein, le dernier point de la figure. Maintenant, ce qu'il est intéressant de voir, bah, comme vous le savez, hein, c'est pas la seule méthode qui comprend du chartisme sur Wall-Data. Vous allez également avoir Chart Expert qui vous donne vos supports résistance. Et c'est tout à fait intéressant d'intégrer Chart Expert, donc ces niveaux de support résistance, avec nos figures harmoniques. Et on va le voir tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter nos supports résistance immédiatement. Tac. Vous voyez ici, ça va complètement confirmer notre signal. Regardez simplement, vous allez voir ici, notre figure, elle est détectée au même point, sauf que là, nous avions une résistance. Et là, du coup, voici le point où justement, la résistance a été touchée, et donc il y a un rebond. Donc là, on a vraiment deux signaux très forts qui nous disent qu'on va aller se diriger dans un sens, hein. Vous voyez, là, vraiment, tout est en adéquation. Et justement, ça m'amène à une transition qui me paraît évidente et que je pense vous demandez aussi, c'est le cas de pourquoi il va être important et intéressant de coupler ça avec peut-être d'autres méthodes. Et je pense que vous le savez, pour ceux qui sont friands de nos lives, etc., hein, nos analystes que vous retrouvez tous les jours, que ce soit Seb ou Alex, ainsi que les analystes que vous retrouvez en formation, ont tendance, et vraiment, même plus que tendance, ont l'habitude d'utiliser AutoChart Decoder avec pourquoi pas les divergences, qui sont vraiment un superbe duo, donc on va les ajouter aussi sur le graphique. Tac. Et on va également, je vous le propose ici, aller voir, retourner voir du coup le cas d'ICAD, ici, où vous aviez notre divergence haussière qui est détectée, la vague de Wolf qui est détectée également. C'est pour ça que je voulais vraiment revenir sur ce cas. Ça vous montrait vraiment la pertinence du signal. Donc là, on voit qu'on avait deux signaux de retournement haussier très forts. Le support en dessous sur lequel on a rebondi. Donc là, trois signaux extrêmement bons. Et derrière, il y a une envolée. Donc vraiment, il faut que vous pensiez que l'avantage d'AutoChart Decoder, c'est que vous pouvez typiquement investir aussi bien plutôt sur le retournement que sur la continuation. Mais vous pouvez le coupler à des méthodes comme divergence pour avoir quand même une occurrence technique et surtout avoir une qualité dans votre prise de décision qui va être
vraiment extrêmement importante. Donc pour la suite, ce qui va être intéressant aussi de voir, ça va être pourquoi pas un autre exemple sur le cas de, mettons, rajoutons la colonne divergence. Voilà, comme ça sera même beaucoup plus simple. On va rajouter la colonne divergence ensemble et ça va vous exposer justement tout l'intérêt d'avoir justement ces deux signaux ensemble. Si on arrive à avoir des divergences, bah regardez ici par exemple sur le cas de Carrefour, hein, deux signaux de retournement, je pense que voilà, bah, regardez typiquement c'est comme c'est vraiment magnifique. On a notre divergence qui est détectée ici, donc pour le retournement de tendance. Pareil pour la figure AB égale CD, donc deux signaux forts, un support et l'envolée derrière. Voilà, donc c'est vraiment extrêmement important de voir que oui, vous pouvez et vous, je dirais même, vous devriez coupler justement ces méthodologies pour avoir un signal plus fort. Il permet deux objectifs, cet indicateur. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour Jean-Louis, du coup, François a répondu dans le chat. Bah oui, vous le voyez ici, vous avez deux objectifs sur les retracements de Fibo. Donc là, on est monté très très haut et on a pu profiter de cette dynamique à la hausse. Donc voilà, tout cet aspect d'intégration de cette méthode, il est essentiel avec d'autres méthodes que vous avez, hein. Vraiment, que vous cherchiez à trouver et à travailler sur les retournements de tendance, et bien là, vous allez avoir quand même la possibilité de coupler ça avec divergence et d'avoir justement une extrême fiabilité dans vos signaux. Vous le voyez avec nos analyses, vous le voyez avec nos valeurs publiées tous les jours. Il est quasi systématique même dans les valeurs que vous retrouverez dans le blog, que nous ayons considéré divergence avec AutoChart Decoder, parce que les deux font un travail exceptionnel ensemble. Voilà, c'est une chose à savoir. Écoutez, là je vois également peut-être le cas de Unibail. Pareil encore, vous voyez ici, quand la divergence rejoint notre figure harmonique, double retournement haussier, hein, figure de retournement haussière et divergence haussière, on voit qu'on a une superbe envolée de la valeur. Vraiment, on a franchi l'objectif même à 200%. Donc vous vous rendez compte ici qu'on a enregistré, on a fait plus 21,90% entre la détection du signal et le franchissement d'objectif, et tout ça en l'espace d'une semaine. Voilà, c'est des signaux extrêmement fort comme celui-ci que l'on peut admirer sur le Wallmaster et avec la méthode ACD, AutoChart Decoder. Oui, Carrefour idem, hein, tout à fait, tout à fait. Carrefour idem, on a les deux, hein, comme on l'a dit précédemment. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement important d'avoir cette idée d'intégrer les modules ensemble, surtout lorsqu'ils ont une idée commune. Hein, ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et je vous le dis, hein, pour ce module, nos analystes, etc., vraiment sont extrêmement satisfait. C'est une méthode qui va vous, déjà, qui part d'un concept analyse technique ultra important, à savoir le chartisme, et qui va être couplé à plein de méthodologies possibles. Donc, vous allez vraiment être efficace. N'oubliez pas, justement, chose importante, d'aller sur le site de Waldata, hein, waldata.fr, pour retrouver plus de détails sur ce module ACD. N'oubliez pas également d'aller sur le site World Trade Institute pour retrouver nos formations agréées, hein, c'est très important aussi. Voilà, vous avez les deux, les deux points majeurs de Waldata. Et pour conclure sur ce module ACD, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ici, vous avez à portée de main grâce à ce module un moyen imparable et ultra efficace d'exploiter les configurations chartistes sur toutes vos valeurs, que ce soit des configurations de retournement ou de continuation. Vous avez surtout une méthode complète intégrant du money management et qui va être extrêmement pertinente lorsque vous allez la coupler à d'autres outils, d'autres méthodes de travail, comme Divergence par exemple, ou d'autres indicateurs. Donc vous avez ici un signal fort en termes d'analyse technique et un signal surtout extrêmement utile, puisqu'il part des principes mêmes, enfin d'un des piliers de l'analyse technique, à savoir l'outil et les tracés chartistes, évidemment. Donc voilà pour vous, fini
de devoir traiter chaque marché un par un, de devoir essayer de les chercher vous-même. Enfin, vous le voyez ici, hein, si vous deviez faire ça à chaque valeur, essayer de trouver potentiellement et de tracer potentiellement chaque figure harmonique qui ont déjà chacune leur spécificité, parmi les trentaines disponibles, hein, que je raffiche encore une fois à l'écran, juste ici, enfin, vous y passeriez une vie entière, vraiment sans exagération. Là, vous avez toutes ces figures qui sont décodées et tracées instantanément sur n'importe quel type de valeur. Voilà, c'est extrêmement fort. Donc, j'étais ravi de vous retrouver pour ce webinaire sur ACD. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous conforte sur pourquoi il va être intéressant d'utiliser cette méthodologie de travail. Alors, c'est ça qui va être vraiment la base de tout ça. J'allais également vous dire voilà, que j'étais ravi de représenter Waldata euh, et le groupe Waldtrend Institute pour le cadre de ce webinaire. À bientôt pour un prochain rendez-vous et je vous souhaite une excellente soirée.